Bien le bonjour tout le monde, c'est Aocycle. Aujourd'hui on va à Esneux, je teste ma nouvelle selle et les réglages de ma GoPro parce que ça fait un bout de temps que j'ai pas filmé et il est temps de s'y remettre. Ah, j'ai réglé ma selle, c'est vachement mieux comme ça. Fallait que je la mette plus en avant. C'était une petite balade test où je me suis un peu entraîné, etc. comme d'hab. Et surtout, je n'avais plus été à Esneux depuis un bail. Et donc... Trop mignon le bout de chou. Et donc du coup, là, je vais parler des réglages de ma GoPro. Je vais dire que de la merde. Donc... Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ma caméra. C'est un bon test. Je dois faire des tests de réglage. Ici, on est en Super View 1080. 90 images secondes. En pâle. 80 ou 90, je sais plus. Soit. Le produit nombre d'images va rester comme ça. Maintenant, c'est plus au niveau de la balance des blancs, des correcteurs chromatiques et les ISO. On va voir ce que ça donne. Donc là, j'ai enlevé l'option. Putain, ça fait des oiseaux, ça. Du coup, là, j'ai enlevé l'option pointeur. Je sais plus comment ça s'appelle. Il faut que je teste parce que je n'arrive pas à visualiser ce que ça change. C'est une option que je n'utilise plus. Du coup. Ah, ça en fait les oiseaux, ouais. Tout. Du coup, je disais, attention basse. Il y a aussi que je vois au niveau de la stabilisation ce qu'on a. Elle est bonne. Si ça marche bien. Il faut que je penche plus ou pas. Non. C'est le moment. C'est le monsieur que j'ai proposé mon aide. Un peu plus tôt dans la journée, je l'avais déjà croisé, enfin au début du parcours, et donc je lui avais proposé mon aide parce qu'il avait l'air complètement perdu. D'où ma réflexion ici. Mais j'ai pas filmé. On va voir un peu ce que ça donne en 1080 dans Super View. J'ai vraiment envie d'apprendre à faire ça. Il faut que j'y arrive. Vas-y, regarde. Ah, yeah. Je vais faire 2 mètres sans même chaud. C'est une question d'habitude. Je vais le dire un peu plus loin, mais... Je vais essayer. On se concentre. On garde son équilibre et on lâche. Et on lâche. Question d'habitude. Exactement. On va rentrer, hein, à force d'essayer. Par contre, ma selle, j'ai un peu trop incliné. Alors ça me fait moins mal. Parce que j'avais quand même des petites douleurs. Et du coup, parfois au niveau de la stabilité, c'est pas ça. Il va falloir que je règle ça. Qui est un peu plus haut. Depuis que j'ai réglé ma selle, il n'y a plus trop de soucis, mais j'ai dû faire pas mal de réglages. Vous allez voir la suite. Je vais expliquer un peu tout ça. C'était une sacrée épreuve ce réglage de selle d'ailleurs. Mais je pense, ici, avec ma dernière sortie, donc j'enregistre la voix off après ma sortie au Bocrate. Donc 135 km, donc là je peux dire que ma selle elle est bien réglée, j'ai pas eu de douleur particulière. J'ai dû recommencer mon petit réglage, mais vous verrez ça beaucoup plus tard. Merci. Et oui, on est sur un Ravel, donc je les laisse tranquilles. Puis quand je suis pas pressé, forcément... Je ne supporte pas cet endroit. Mais bon, c'est un Ravel. Malheureusement, c'est comme ça que ça a été décidé. Puis cet endroit-là est vraiment particulier. On roule prudent. C'est très étroit. Et oui, c'est pour ça que j'aime pas trop cet endroit-là. Alors, réglage 1080 avec le pointeur.
Donc la grosse différence du pointeur, justement, c'est au niveau des ombres, etc. Et donc c'est beaucoup moins dynamique. Perso, j'ai préféré l'enlever parce que ça fait beaucoup de jeux de lumière. merci. Et donc du coup, bah, j'ai laissé... maintenant mes réglages sont définis sur 1080 en wide. Bon, pour ce qui est évidemment des plans larges comme ici. Sans pointeur et sans réglage de luminosité. J'ai toujours pas réglé ma selle. Ah, j'aurais eu du mal à la régler. Hein. Il m'a fallu longtemps avant que je m'y mette. Vous allez voir. Cette balade est vraiment très belle, moi j'adore. Il y a du monde, hein. Enfin, c'est les vacances. Même si j'avoue que je l'ai tellement fait. Très bien. J'ai tellement voyagé par là, je l'ai tellement fait des dizaines de fois qu'aujourd'hui je suis un peu blasé de ce parcours. C'est pour ça que je pars beaucoup plus en Flandre, car c'est beaucoup de chemins que je ne connais pas. Et qu'en Wallonie, en tout cas sur les ravels que j'ai pu faire, bah, j'ai un peu fait le tour, entre guillemets. Même si de temps en temps j'aime encore bien aller me faire une balade, soit du côté d'Esneux ou Herve, comme ça s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça. Maintenant voilà, chaque tronçon a ses avantages et ses inconvénients, donc j'essaie de faire en fonction de selon mes envies. C'est la route. La troisième fois que je derrière ce monsieur. Alors, je suis assez impressionné par ce genre de voyageurs. C'est un paquet de traveler. Qu'ici je vais laisser passer la voiture parce que je vois que bah, elle attendait. Mais bon, elle va me frôler à mort. Alors qu'elle avait toute la place pour passer quoi. Je fais la réflexion parce que t'aurais pu t'écarter un peu plus tôt. tu laisses passer et ça te frôle quand même quoi. La place, c'est pas la place. C'est vraiment mettre en danger pour mettre en danger quoi. J'aime bien partir sur la courtoisie dans ce moment-là. Parce que je suis pas pressé. Je me balade donc. Esneux, c'est tout droit. À mon avis, là vous allez vers Durbuy, donc vous pouvez nous suivre. C'est vrai que ce tronçon de route, c'est un peu le point noir de ce Ravel. Bon, il n'est pas en soi très dangereux si on fait attention, mais... Prochaine étape aussi, je règle ma selle. Toujours pas fait. Je voulais un peu voir. Un peu plus loin. Ah oui, je vais augmenter les ISO aussi. Les 600 ISO ici. Évidemment, je parle technique. Il fait très sombre et je pense que j'ai bien fait. Et en effet, j'ai bien fait. Plein soleil, j'hésiterais pas avec un bon 400 ou un 800. Même si du coup c'est un peu trop lumineux, on voit même plus les ombres. Sur les vidéos à 800, on verra pas grand chose. Finalement, ça a été... C'était pire le lendemain. Ça dépend des lieux, mais... Je supporte ces endroits. C'est pour ça que je continue un peu plus loin. Parce que j'ai aucune visibilité pour traverser. Voilà. Évidemment. Tandis que là... Même si je suis sur la route, hein, parce que j'ai conscience. Alors j'ai ce petit syndrome moi sur la route qui est que je ne me sens pas légitime. Alors j'ai beau lutter contre ça, j'ai toujours cette petite... Je ne fais pas trop chier le monde, mais au moins je vois. Il n'y a rien qui vient devant, il n'y a rien qui vient derrière. Voilà, j'ai toujours cette petite impression d'illégitimité sur la route alors que j'ai totalement le droit de rouler là, mais c'est plus fort que moi. Trop bien mis comme ça. Regardez-moi ce paysage. J'en reviens pas parce que tantôt, mardi, j'ai fait 90 km sans caméra à la Flandre. J'ai été un peu découvrir. Je ferai une vidéo spéciale pour ce parcours. C'était vraiment bien. Quand il y aura du soleil, parce que je ne peux pas te filmer quand il fait gris et là il pleuvait même. Mais j'ai eu mal. Pas grand chose, hein. Rien comparé à mon ancienne selle, mais je sais pas.
je me suis rendu compte que j'avais mal dans l'aine. Du coup, je vais un peu baisser la pointe de ma selle. Et là, c'est top. Là, c'est top. C'est un peu trop vers le bas, je le sens. Mais du coup, j'ai mal nulle part. C'est juste quand je veux vraiment rester droit comme ça, voilà, j'ai un peu de mal. Parce que je n'arrive pas à trouver un bon équilibre, je suis en chute permanente. Quand je pédale, ça va. Si j'arrête de pédaler, c'est pas top. Il va falloir que je règle ça. Bon, on parle d'un millimètre, quoi, un centimètre. J'ai quand même déjà plus trouvé ce qui me gênait. En tout cas, je conseille ma petite selle. Je remercie d'ailleurs le Twitos qui m'a filé entre guillemets l'info. Waouh! Car du coup, c'est grâce à lui que j'ai acheté cette selle et franchement, je suis super content. C'est exactement ce que je voulais. Faire du trekking, des longs trajets. Hop. Ça va être bien ici aussi parce que je vais pouvoir voir un peu comment ça bouge à l'image. Ce qui est intéressant là, c'est comme je dis, avec le stabilisateur, vu qu'il y a énormément de postes, ça me permet de voir vraiment la stabilisation. J'ai maigri depuis la dernière fois que j'ai utilisé. Et j'avoue que la gimbal fonctionne très bien. Mère bien ballante. Et donc j'ai bien maigri parce que le chesty que j'ai... alors là sur le côté droit de l'image, vous allez voir un vol de canard. Donc on va bien le voir après l'arbre ici. Donc regardez bien sur la droite. Juste ici. Voilà. Il passe. On les voit pas super, mais bon. On voit le doigt comme ça, faire de l'oiseau. C'est le genre de moment que j'aime bien. Formation deck. C'est le genre de moment que j'apprécie beaucoup en fait dans mes voyages, et j'avoue que c'est aussi pour ça que je fais du vélo. Ces petits moments magiques. Bonjour. Après là je vais lentement, je vais tranquille. Je cherche pas de toute façon à faire de la perf. Je cherche à tester ma GoPro. Qu'est-ce que je déteste cet endroit. Hop. Ça va pas changer. Hop. C'est là que je suis content quand même d'avoir un VTT. Oh là. VTT ou bon gravel pour rouler en Wallonie, c'est obligatoire. Voilà, on est sur notre route, mais vous bougez pas de la route. Ça aussi, vous pouvez faire. Donc voilà, ici, dans ce cas-ci, c'était vraiment une vidéo test. Pied qui va lâcher son boulot. Là, on arrive tout doucement à Esneux. Encore que je garde mon équilibre. Allez, on y arrive. Faut bien garder son équilibre. Voilà. J'arrive pas bien. Un jour j'arriverai à faire un dab. Un jour. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Ah. Bon. Moment. Réglage de sel. Moment réglage de sel et déshydratation. Non, réhydratation. Allez, tout de suite. Aussi arrivera-t-il à régler sa selle? Quels seront ses prochains parcours? Pour tout suivre, mets ton pouce et abonne-toi. À bientôt.